C'est que William Branham savait qu'il y a un Congo qui existe, il y aurait des Congolais et que ces gens-là croiraient le message du temps de la fin. Il est plus proche de nous, Seigneur. Il est le prophète que toi tu nous as envoyé. Il est notre patriarche. C'est pourquoi nous aimons t'appeler le Dieu de William Branham. Et nous disons, comme David a dit, que le Dieu de William Branham est avec nous ce soir dans cette salle. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est pour nous une haute retraite. Seigneur, mui wakati ya kumwisho, ile shetani na mademona, ils sont en colère, sachant que wakati yabo inabakia kidogo sana. Ils sont alors en train, Seigneur, ya kushambulia binadamu pa dunia na kutafuta kubaharibu na kubadetruire mumanamna yote. Dans un temps comme celui-ci, nous avons besoin à kificho, Seigneur éternel, une retraite, un endroit où nous pouvons être cachés et être en sûreté. Na ile fwashi ni paka we mwenyewe, Seigneur. Je te prie ce soir d'ouvrir largement tes bras et de recevoir kila mtoto yako mwenyewe, Seigneur, anatoka kwake, anaacha kazi, anakuya mahali hapa. Ouvre, Seigneur éternel, ton cœur et fais-le entrer au-dedans de toi afin qu'il soit vraiment dans un abri, dans une cachette, Seigneur éternel, là où la colère du diable ne peut pas nous atteindre, Seigneur. Soit vraiment un appui, un rocher pour chacun d'entre nous, un endroit où nous nous trouvons en sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, alors il ne craindra absolument rien, Seigneur. Le Tout-Puissant là, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tu puisses nous garder en sécurité. Mungu, hapa tunakuja mbele ya uso wako, Seigneur, tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, Seigneur. Uwe mwenyewe ulisema kupitia roho wako ya kwamba dans les derniers jours les temps seront difficiles. Et les temps sont difficiles aujourd'hui, Seigneur. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de soucis, beaucoup de tourments, Seigneur éternel. La pression de cet âge, Seigneur éternel, la tension nerveuse, la pression de la richesse, la pression de la vie facile, toutes ces choses-là, Seigneur, Yulu Yabatoto Yako, je prie, Seigneur éternel, que tu es pour nous un refuge et un appui, une aide immédiate en cas de besoin, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous, mwili namna Bwana, magharibi ya leo, kila mmoja wetu afumbule ya kwamba, toi Seigneur, tu es son aide et tu es son secours dans la détresse. Révèle-toi, Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous saisisse cela et que tu puisses réellement secourir ton peuple, nous venir en aide, Seigneur éternel, et ôter tous les fardeaux de nos vies, nous bénir, Seigneur éternel, exauce la prière de chacun de tes enfants et déverse tes bénédictions sur nous, Seigneur. Uanze kwa pamoja nasi ibada ya jioni ya leo, utuondolee makosa na mazambi, Seigneur, utufunikize kwa wingu na neema yako, que le Saint-Esprit nous conduise comme nous venons de commencer, jusqu'à ce que nous allons terminer tout cela pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume et pour le bien de ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tubebe mabitabu ya mimbo, tumsifu Mungu. Tuimbe autre cantique numéro 47. Nena feke le Mungu baba wangu,
Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Je lis l'épître de Paul aux Éphésiens, le 2e chapitre. Vous étiez morts par vos offenses, et auxquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, asseyez-vous. Nous avons étudié que lorsque Dieu célèbre avec son peuple la fête de Pâques, à travers la fête de Pâques, Dieu donne à son peuple l'obéissance. Dieu apprend à son peuple à obéir. À lui obéir lui. Et nous avons vu que Dieu commence avec cela parce que la chute de l'homme est venue par la désobéissance. Et le salut de l'homme est venu par l'obéissance. Donc Dieu commence avec l'obéissance. Après, nous avons vu que à travers la fête des pains sans levain, Dieu communique à son peuple la sainteté. Dieu sanctifie son peuple. Dieu veut que son peuple soit saint.
Il dit à Israël, anamonesha Israeli, vous serez saints mutakuwa watakatifu parce que moi l'Éternel votre Dieu je suis saint. kwani mie Bwana Mungu wenu niko mtakatifu. Ce soir, Magharibi ya leo nous prenons la troisième fête, tunabeba ile karamu ya tatu, la fête de la gerbe agitée. karamu ya muganda ile beko natikiza. Amen. Et j'étais en train de dire l'autre fois là que Mara nyuma nilianza kusema hivi, à travers cette fête là, kupitia ile karamu Dieu communique à son peuple la foi. Mungu eko napatia taifa yake imani. La foi dans sa parole. Imani katika neno lake. Lorsque les gens viennent à la fête de la gerbe agitée, wakati bantu banakaribia karamu ya muganda ile beko natikiza, ils repartent avec la foi dans le cœur. Batarudia na imani ndani ya mioyo yao. La foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Imani ndani ya Mungu, imani ndani ya neno lake. La fête de la gerbe agitée, karamu ile ya muganda inatikizwa, elle suivait la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Bon, en fait, elle suivait la fête de Pâques. Ilianza kuwa nyuma ya karamu ya Pasaka. Amen. Comme la fête des pains sans levain durait plusieurs jours, sa vile karamu ya mikate bila chachu ilianza kukawia mashiku ya mingi, au lendemain du sabbat, kesho yake mbele ya sabato, avant lequel on avait immolé l'agneau, mbele ya ile shiku balianza kuchinja mwana kondolo, on présentait à Dieu la gerbe qui était les prémices des champs. Balianza kumuonesha Mungu ile majani ilikuwa mboleo au mavuno ya kwanza ya mashamba. Amen. Amina. Donc, le peuple avait, comme j'avais dit, que Israël était un peuple des agriculteurs. Ils ont labouré la terre. Ils ont semé la sémence. Et puis la sémence a cru. Même si on avait planté le même jour. Vous trouvez que dans le champ tout entier, toutes les semences n'arrivent pas à maturité le même jour. Il y a une première semence qui, elle, va arriver à maturité. Cela est la vérité. En faisant l'échange, j'ai découvert que c'est comme ça. Vous plantez le même jour, on fait des bouquets, vous mettez des semences sous la terre, mais quand elles vont arriver à maturité, tu vas trouver que toutes n'arrivent pas à maturité le même jour, au même moment. Tu verras seulement une plante qui, elle, va aller plus vite que les autres. Et elle va arriver à maturité la première. Alors Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, le lendemain du sabbat où ils ont immolé la Pâque, qu'ils fassent des recherches dans le champ et qu'ils découvrent l'épi qui est arrivé le premier à maturité. Qu'ils enlèvent cela du champ et qu'ils apportent cela au sacrificateur. Amen. Le sacrificateur va prendre cette gerbe-là. Il la présente devant Dieu. Il la tourne et la retourne devant l'Éternel. Pour que Dieu voit que de tous côtés les semences sont vraiment arrivées à maturité. Et puis il va balancer cela devant l'Éternel de côté et d'autre. Alléluia. C'était un acte de foi. C'était un acte de foi.
Le sacrificateur, en faisant cela, wakati mkuhani iko nafanya il vile, était en train de confesser que, alianza kusema au kukiri Seigneur, ya kusema, Bwana, nous avons labouré la terre tulichimbula kuchipula bulongo et nous avons jeté la semence dans la terre. na turuweka mo mbeko. Amen. Amina. Et puis nous sommes allés dormir. Kisha tulienda kulala. Ce n'est pas nous, Aina sheye, ce n'est pas moi aina mie, qui a fait germer la semence de dessous la terre. ule alichipusha ile mbeko kutoka mubudongo. C'est toi, Seigneur, qui a fait cela. Ni weye Bwana njo ulifanya vile. C'est toi qui as donné la pluie. Ni wewe njo ulinyeshesha mvula yako. C'est toi qui as fait lever le Ni soleil. wewe uliamusha jua yako. Et par cela, la semence a germé, elle est sortie de la terre. Na kupitia ile wewe ulifanya, mbeko hii inachipuka na kutoka mudongo. Nous avons planté, nous avons sémé. She tuliweka, tulirima na kuweka mbeko mubulongo. Mais qui a fait croître? Ni nani ule alikomesha? C'est toi, Seigneur. Ni wewe Bwana. C'est toi qui as fait croître. Ni wewe ulikomesha mbeko. Et voilà que Sasa hapa dans tout ce que tu as fait croître là, mubyote bile wewe ulikomesha vile. voici la première gerbe qui est arrivée à maturité. Tazama ya kwanza ile nakomea Nous yoi. te l'apportons, Seigneur. Tunakuletea yo Bwana. Alléluia. Haleluya. Et Na nous confessons aussi que tunakiri ya kwamba tena même les autres semences hata hii mambeko ingine qui sont restées dans le champ, ile inabakia mu mashamba, qui ne sont pas encore arrivées à maturité, ile bado hayakomea, toi, Éternel, tu les feras arriver à maturité. weye Bwana utaikomeshesha, Et elles seront exactement comme cette gerbe na itakuya kabisa kabisa pamoja na hii que nous tunakuonesha te présentons hii aujourd'hui. tunakuonesha siku ya leo. C'est toi, Seigneur, qui feras Ni cela. weye Bwana ndio utafanya vile. Nous avons la foi Tunaamini qu'il en sera ya ainsi. kusema itafanyika vile. C'est toi qui fais toutes choses. Ni weye ndio unafanyaka maneno yote. Alléluia. C'était un acte de foi. Ile maneno wanaanza kufanya ilikuwa ni matendo ya imani. C'était une confession de la foi qu'ils avaient dans le cœur. Balianza kukiri na kuonesha imani yabo ile balikuwa na ndani ya Mungu. Alléluia. Qu'ils ont travaillé. Ya kusema bo balitumika, Dieu a béni leurs travaux. Mungu anabariki kazi yabo, Et na ces travaux-là ont porté des fruits. kazi yabo ile inatosha matunda. Il y a un fruit qui est arrivé à maturité. Lakini kulikuwa tunda moja ile ilikomea kushindia Mais yote. nous avons aussi la foi que même tous les autres qui sont encore dans les champs, ils vont aussi arriver à Na maturité tunaendelea kuamini par la puissance de Dieu. kuendelea kuamini ya kusema hata yote ile inabakia mashamba nayo itakomea vile vile kupitia uwezo ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est une fête de la foi. Hii ni karamu ya De la foi. imani. Et Dieu donne la foi à son peuple à travers cela. Na Mungu ako napatia bantu yake imani kupitia ile karamu vile. Pourquoi Dieu fait-il cela? Juu ya nini Mungu ako nafanya vile? Ce que nous avons dit est vrai. Ile tulisema ni kweli. Amen. Que la chute de l'homme est venue par la désobéissance. Ya kusema kuanguka kwa mtu ilianzia wakati alikosa kutii. Paul dit, Paulo anasema, n'oubliez jamais Romains chapitre 5 verset 19. mshisahabu kamwe wa Roma 5:19 mstari ya 19. Par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs. Kwa njia ya kuvunja neno la Mungu ya mtu moja, batu mingi walifanywa kuwa watenda zambi. Et par l'obéissance d'un seul, la kwa- justification va s'étendre à tout le monde. Na kupitia kutii ya mtu moja kuhesabiwa kwa haki itakuwa na kukamata watu wote. Mais comment l'homme en est-il arrivé à désobéir? Na mtu alifika namna gani mkukosa kutii? Ne dormez pas, écoutez-moi. Mushilale, munisikilize. Amen. Amina. Comment l'homme est-il arrivé à désobéir? Namna gani mtu alifika mkukosa kutii? La désobéissance est venue Kukosa kutii au kutokutii ilikuja à cause du doute dans la parole de Dieu. jinjutu ya shaka ndani ya neno la Mungu. Amen. Car par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs. Le un seul là, j'ai dit que c'était le premier Adam.
Vile balisema kwa njia ya kutokutii ya mtu mmoja, watu wengi walifanywa kwa watenda zambi. Ule mtu mmoja wanaanza kusema, nilisema alikuwa ni Adamu wa kwanza. C'est lui qui a désobéi. Ni ye mtu alikosa kutii. Mais comment lui est-il arrivé à désobéir? Namna kani ye alifika mkukosa kutii? Il a désobéi Alikosa kutii parce que sa femme a perdu la foi dans la parole de Dieu. ni njuu bibi yake alipotesha imani ndani ya neno la Mungu. Sa femme a douté de la parole de Dieu. Bibi yake aliweka shaka muneno la Mungu. Elle a reçu un prédicateur Anakuwa kupokea mhubiri moya hivi qui a mal interprété la parole de Dieu ule alitafsiri mubaya neno la et Mungu, qui lui a présenté des raisonnements humains, na ule alikuwa kumuonesha mawazo ya kimuntu, et na elle a perdu la foi dans la parole de Dieu. alipotesha imani muneno la Mungu. Elle a pris les raisonnements du serpent. Anabeba ile mawazo ya shetani ya nyoka. Et c'est comme cela que Ni njo vile quand elle est allée en parler à Adam, wakati alienda kuonesha Adamu mume wake ile maneno, Adam n'a pas cru que ce qu'elle disait là était vrai. Adamu akuamini ya kusema ile maneno ile kwa nasema ni ya kweli. Il savait qu'elle a été séduite. Alijua mzuri ya kusema Elle a mke wake été trompée. anatongozwa, bali mukosa. Elle a douté de la parole de Dieu. Aliweka shaka kuneno la Mungu. Mais alors, Sasa lui, il a désobéi expressément ye sasa Adamu alivunja au alikosa kutii kwa makusudi. parce qu'il aimait sa femme. Ni njuu alipendaka bibi yake. Il aimait sa femme. Alipendaka mke Comme on wake. dit qu'il savait que Ndugu mama anasema Adamu alijuaka kusema s'il la laissait dans cet état-là kama anamwacha awa mwile ali ile jusqu'au soir, mpaka na magharibi, Dieu viendrait la brûler. Mungu atakuwa kumuchoma. Mais Dieu ne pouvait pas le brûler, lui, Adam. Lakini Mungu akupashe kumuchoma ye Adamu. Parce que Adam, Juu Adamu yeye il était dans les gènes de Dieu. alikuwa ni mbeko ya Mungu. Il était une partie de Dieu. Alikuwa kipande kya Mungu. Sans lui, Dieu ne serait pas complet. Kama ye anako, Mungu atakuwa washo kueneana. Il avait cette compréhension-là des choses. Adamu alikuwa mwenye kuelewa maneno mwile mfano. Alors il s'est dit, moi Dieu ne peut pas me détruire. Anasema mimi hivi niko hapa, Mungu Mais ashiwezi elle, kuniua comme hapana. c'est un produit dérivé, Dieu peut la détruire. Lakini yeye sasa vile ni kitu kilitokea kufuata Alors shingine, pour Mungu anaweza empêcher kuua. Dieu de la détruire, Juu ya kumkosesha Mungu je kumuua, vais pécher avec elle. mitaanguka muzambi pamoja Je naye. vais désobéir à la parole de Dieu. Takosa kutii neno la Mungu. Je sais que notre Père est un juste juge. Najua kusema baba yetu ni mwamzi wa haki. Quand il viendra, Wakati ile il atakuya, ne saura pas faire 2 poids 2 mesures. ashiwezi kuya Il ngambo ne moya dira hapana. pas, moi bote mulitenda Il zambi, va pas dire non, vous tous vous avez mais péché. quand même je détruis Ève et je laisse Adam. Non, Alors na mimi namuua hawa na acha Adamu, il ne hapana. pourra pas faire ça. Yeye ashiwezi kufanya kitu Par kama vile. conséquent, Na juu ya vile Il va nous laisser tous les deux en vie. atatuacha shebote muuzima. Et c'est comme cela que ma femme aura la vie sauve. Ni njoo ile namna mimi nawezi kuponesha bibi yangu. Frère Branham dit que c'est comme ça que lui a désobéi. Ndugu mama anasema ni mwile namna vile Adamu hawezi kuvunja sauti ya C'est Mungu. parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Ni njoo alipendaka sana bibi yake. Oh, alléluia. Mais alors, Sasa vous remarquez que utaona kusema cette désobéissance-là, kule kuvunja kwa neno ya Mungu elle a commencé par le doute dans la parole de Dieu. kurianza ni kwa kuweka mbele shaka msauti ya Mungu. Ève a troqué la foi Eva alikabula imani yake dans la parole de Dieu ya sauti ya Mungu contre les doutes. mbele ya shaka. Et c'est par le doute que le tout a commencé. Mambo yote ilianzia ni kushaka. Frère Branham dit que à cause de ce doute-là, Ndugu mama anasema ni njuu ya ile shaka c'est la ile. raison pour laquelle nous avons des hôpitaux. Ni njoo kwa maana mnaona C'est la tunakuwa raison na pour laquelle nous avons mahopitalo, des tunakuwa na cimetières. matuburi. C'est la raison pour laquelle il y a des accidents. Njoo kwa maana mnaona C'est la raison masida, pour laquelle il y a misiba. des maladies. Njoo kwa maana C'est magonjwa la raison kunaona. pour laquelle il y a des Njoo kwa souffrances. maana mnaona C'est magonjwa. la raison pour laquelle il y a la mort. Njoo kwa maana mnaona kufa inakuya C'est hapo. seulement à cause du doute de Ève. Ni njutu ya ile shaka ya Hawa. Ce qu'elle avait fait là, Kitu ile alifanyaka c'est la cause de tous ces malheurs que njoo ile l'humanité a inatuletea vécu. vibaya vyote vitu kunaona. Amen. Amina. Son doute a amené la désobéissance de son mari. Shaka yake inamsukuma bwana yake kukosa kutii. Et c'est comme cela que Ni njoo vile la chute est venue. kuanguka kulifika. Alors,
depuis ce temps-là, Sasa tokea ile wakati ile l'homme n'a plus la foi dans la parole de Dieu. muntu ashina tena na imani ndani ya neno la C'est la Mungu. raison pour laquelle Dieu se charge de restituer à l'homme la foi dans le cœur. Ni njoo kwa maana Mungu anajipatia ile kazi ya kumrudishia tena muntu ndani ya roho yake imani, Au travers de la fête de la gerbe agitée. na ile kwa njia ya karamu ya miganda ile wanatikiza, Que l'homme retrouve la foi en Dieu muntu apate tena kurudisha imani ndani ya Mungu et la foi dans la parole de na Dieu. imani ndani ya neno Que la la parole Mungu. de Dieu est vraie, Na neno la Mungu iko kweli, entièrement vraie, iko kabisa kabisa ya kweli, et que na on ne peut pas mal l'interpréter, hauwezi kuitafsiri mubaya, accepter même une petite mauvaise interprétation de la parole. juu hata kama unatafsiri neno ya Mungu kakaloko tu kabisa, Sachez que cela va amener la mort. juu ya kusema ile utafsiri ya kidogo ile italeta lufu. Alors Dieu s'occupe de restituer la foi. Mungu sasa anajipatia kazi ya kusema arudishe tena imani. Et je dis que cette fête de la gerbe agitée, c'est la fête de la foi. Nasema ile karamu ya muganda ile wanatikiza ni karamu ya kurudisha imani au ya imani. L'homme reçoit la foi en Dieu, Mungu ako na mtu ako napokea imani ndani ya la Mungu, foi dans l'œuvre de Dieu, imani ndani ya tendo la ya foi Mungu, dans la parole de Dieu. imani ndani ya neno la Mungu. Seigneur, Bwana, tu nous avais dit ulitonesha que je vous kusema donne un pays où coule le lait et le na miel, nipatia inchi mule maziba Un na pays où il y a liku- le na- blé. na asali kunaanguka, un pays Mule qui boit les mkongano. eaux du ciel, ile inchi kunapokea maji ya mbingu, un pays sur lequel moi l'Éternel j'ai le regard inchi ile macho yangu mie Bwana iko pale, et j'envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. na niko natuma mvula ya kwanza ya wakati ya kwanza na ya C'est ce que tu mwisho. nous avais promis, Seigneur, Ndicho kile ulitulaka Bwana, et tu as accompli tes promesses. na ulitimiza malako yako. Voilà la gerbe qui est arrivée la première à maturité dans nos champs. Angalia ndani ya mashamba yetu Muganda ile ilikomea ya kwanza, Nous venons te la présenter tunakuya kukupatia hayo, parce que c'est toi qui as fait cela ni njuu wewe mtu ulifanya hayo, et nous te glorifions. na Nous tunakutukuza, confessons notre foi que tunakiri imani même yetu ya les kusema, autres semences qui sont restées dans le champ arriveront aussi à maturité. hata mbeko ingine ilibakia ndani ya mashamba itafika vile vile mkukomea. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana ipate Baba kubarikiwa. namdika. Ndugu mama anasema Cette fête-là de la gerbe agitée ile karamu ya Muganda ile beko natikiza, que Israël célébrait ile Israeli anaanza kushangilia, était un type. ilikuwa ni mfano, La réalité de cette fête-là, ilikuwa ni mfano, lakini ukweli ya ile c'est dans le Nouveau karamu Testament. ni agano ya mupya. Et la fête de la gerbe agitée, c'est la résurrection physique du Seigneur Jésus. Na karamu ya Muganda ile inawatikiza ni kufufuka kwa mwili hivi kwa Bwana Yesu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko La nasikiliza. première gerbe qui est arrivée à maturité Muganda ile ya kwanza ilifika mkukomea, et que on balance du côté et d'autre, na ile beko na ichezesha ngambo na ngambo Au-dessus de l'assemblée. kuipikiza mbele ya makutano, c'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. ni Bwana Yesu Kristu mwenye kufufuka. La Pâque, Pasaka c'est Jésus-Christ immolé. ni Yesu Kristu mwenye kuchinjwa. Amen. Amina. Et la gerbe agitée, Na mbeko ile yenye kutikizwa au c'est mganda yenye Jésus-Christ kutikizwa ressuscité. ni Yesu Kristu ule mwenye kufufuka. Est-ce que nous sommes ensemble? Esi Mungu nafuata. Tous les hommes Bantu bote sont des semences. ni mambeko. Et quand les hommes vivent sur la face de la terre, Na wakati ile bantu beko naishi pa dunia hapa, amen, ils sont des semences beko mambeko, et ils ont en eux des semences. na ndani yabo muku mbeko. À la fin de leur vie, Kumwisho wa maisha yabo ils meurent. banakufa. Et quand les hommes meurent, qu'est-ce que nous faisons? Na kama mtu anakufa tunafanyaka nini? Nous faisons des poquets. Tunafalaga na tunachimbula bulongo, Amen. Nous faisons des trous. tunafungula Nous bulongo, faisons des tombes. tunafungula makaburi, Et nous prenons cet homme-là, tunamubeba ule muntu le ule, corps de cet homme-là, mwili ya ule muntu ule, et nous l'enterrons. na tunaizika, Nous le sémons. tunairima.
C'est une action de s'aimer que nous faisons lorsque nous enterrons les hommes. Wakati tuko nazika bantu ni kalaka ni kitendo ya kurima kuotesha. C'est pourquoi Paul dit que Ndio kwa maana Paulo anasema le corps, mwili, amen, il est semé mortel, tunaekalaka na irima mwili ya kufa, mais lakini il ressuscite immortel. itafufuka haina tena na lufu. Il est semé corruptible, Inaoteshwa au inapandwa, mwili inawezi kuharibika, mais il ressuscite lakini incorruptible. iko nafufuka haiwezi kuwa tena na kuharibifu. Il dit que le corps est semé. Anasema hivi mwili banakalaka na iotesha. Quand est-ce que le corps est semé? Wakati gani mwili bako na iotesha au C'est lorsque banaipanda? l'homme meurt et que vous l'enterrez, vous l'avez semé. Ni wakati ile mtu kama anakufa mnamujika, mnamupanda au mnamotesha. Amen. Alors, Dieu est venu aussi comme un homme. Na Mungu alikuwa vile vile sa vile mtu, Il a vécu sur la terre anaishi pa dunia hapa, et aussi il est mort. na vile vile alikufa. Dieu est mort. Mungu anakufa. Et quand il est mort, Na wakati ile Joseph alikufa, d'Arimathée l'a pris et il est allé l'enterrer dans la tombe. Joseph wa kwa Arimathea alimuchukua na nenda kumuzika mkaburi yake. En l'enterrant dans sa tombe, il l'a sémé. Wakati alimuzika mkaburi yake alimuotesha. Amen. Et vous savez tout ce qui s'est passé après son enterrement. Na kisha maziko yake mnajua nini ile ilifanyika. Mais le matin de Pâques, Lakini asubuhi ya Pasaka, celui que Joseph d'Arimathée avait sémé, ule Joseph d'Arimathea alipandaka. il alimaka. ressuscite dans son propre corps physique qui avait été percé de clous à la croix. Anafufuka mwili yake hapa, mwili alikuwa na ile balitobolaka kumsalaba. C'est le même corps-là qui avait été flagellé, qui est ressorti de la tombe. Ni mwili moya moya ile ilipigwaka fimbo njo ile ilitoka makaburi. Alléluia. C'est ça la foi chrétienne. Ni njo imani ya Bakristu Le ile. christianisme est fondé sur la mort, Bukristu l'ensevelissement kulisha wikaria pa et kufa, la résurrection du Seigneur kuzikwa Jésus. na kufufuka Si kwa tu ne Bwana crois Yesu. pas cela, tu n'es pas un chrétien. Kama pa ile tatu upite ni kusema awamini ile ni kusema una Mkristo. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Njo kwa maana mimi nasema sasa ba témoin abakalaki ba Kristo. Parce que eux, ils ne croient pas dans la résurrection de cette façon-là. Njubo kwa abaamini kufufuka mwile namna vile. Et ils ne disent même pas que Jésus est ressuscité, ils disent qu'il s'est levé d'entre les morts. Na abasemaki hata kusema ke Yesu alifufuka, lakini wanasema alilamuka lwake kutoka wafu. J'ai demandé une fois à un témoin de Jéhovah, qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake nini? Mjuni nilimuulizaka vile témoin de Jéhovah moja ya kusema kulamuka kutoka wafu maana yake nini? Il dit, bon, après sa mort, il est apparu dans un autre corps. Banasema sasa no ndu kisha lufu yake alitokeaka. Je lui ai posé la question. Mimi namuuliza. Mais qu'est-ce qui est arrivé au corps que Joseph d'Arimathée avait enterré? Sasa ile mwili Joseph alienda kuzika ni nini ilifikiria? Il s'étonne, il me dit, ah, Kadima. Anashutuka sasa Kadima. Toi, tu lis la Bible, non? Wewe unasoma Biblia. Est-ce que tu ne lis pas dans la Bible que les disciples étaient venus voler ce corps? Sema ausome Je lui pose la Biblia question. bafuasi wanasema balikuwa kuiba mwili ile. Je lui pose la question, vous croyez cela? Mimi namuuliza ile maneno vile wewe unaamini vile? Il dit, oui, oui, mais c'est ça, c'est ce qui est Anasema écrit. ndio ndio vile bananjika mbiblia. Alors je lui ai dit, vous n'êtes pas des chrétiens. Njo mimi namuonyesha sema mwe hamuna bakristo hapana. Alléluia. Alléluia. Le christianisme est fondé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Ukristo ni mwenye kushimamia pakufa, kuzikwa na ufufuko ya Bwana Yesu. Il est ressuscité dans le même corps. Alifufuka mwili moya moya Le ile. même corps là. Mwili moya moya ile. Alléluia. Que Joseph d'Arimathée avait enterré. Ile Joseph Il d'Arimathea est sorti de la anatoka tombe. mkaburi, Les femmes sont venues. banamuke banakuya. Elles se posaient la question, qui va nous rouler la pierre, cette grosse pierre là? Banaanza kujiuliza uliza ni nani anaweza kututoshea hii ribu ya munene Quand kabisa elles hii. arrivent, elles trouvent que la pierre avait été roulée et un homme était assis dessus. Na pale banafika wanakuta sema ribu ile wakasha ulitosha pa mlango ile Et na cet mtu homme-là était un ange qui leur a dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.
Il n'est point ici, il est ressuscité d'entre les morts. Venez voir l'endroit où on avait ule mtu alikuwa ni couché. malaika anaposema mimi najua sasa mnakuwa kutafuta Yesu ile balizika au asina motena mkoe muone fasi ile balimuzika. Il est ressuscité d'entre les morts. Eko mwenye kufufuka kutoka Et wafu. quand il est sorti de la tombe, Pale anatoka kaburini, pendant qu'il était en train de se déplacer là, wakati ile alikuwa anatembea, il traverse même les murs, alikuwa anapita hata na il kutambuka entre dans les makibumbashi, maisons. anaingia manyumba ya bantu. C'était la gerbe Ilikuwa ni qui mfano était ya en train mbeko d'être agitée au-dessus ile du wanaanza peuple. kuonesha yule ya batu hivi. Alléluia. Paul dit que Paulo anasema Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, wakati Yesu alifufuka kutoka wafu, écoutez ce qu'il dit, shikieni kile Paulo il anasema, était les prémices de ceux qui dorment. alikuwa ni mbeko ya kwanza ya bale benye kulala. Alléluia. Il était les prémices de ceux qui dorment. Alikuwa ni mbeko ile yenye kukomea ya kwanza ya bale benye kulala. Il dit encore, Anasema tena il hivi, était le premier-né d'entre les morts, Yesu alikuwa mzaliwa wa wafu, afin d'être en tout le premier. ili katika yote yeye akuwe wa kwanza. Il est ressuscité des morts le premier. Anafufuka wa kwanza kutoka wafu. Amen. Amina. Et Na les autres, bengine alléluia, lorsqu'il est ressuscité, wakati ile alifufuka, cela donne la foi, ile inaleta imani. même à Thomas, Hata Toma même aux inapatia imani, disciples sur le chemin d'Emmaüs, inapatia hata wanafuasi walikuwa même mjia à ya tous Emmaus, les autres na disciples. hata wafuasi wengine. Cela leur donne la foi Ile que maneno ile ilibapatia imani Dieu ressuscite réellement les morts. ya kusema kweli kweli Mungu anafufulaka wafu. Dieu ressuscite les morts. Mungu anafufulaka wafu. Alléluia. Il vient de ressusciter le Seigneur Jésus. Anatokea mkumfufula Bwana Yesu. La foi est entrée dans le cœur. Imani inaingia ndani ya roho. Les doutes s'en sont envolés. Shaka yote inakimbia. L'incrédulité a disparu. Kutokuamini kunapotea. La foi est entrée dans le cœur. Imani inaingia ndani ya Que roho. Jésus est ressuscité d'entre les Ya morts. kusema Yesu anafufuka kutoka wafu. Alléluia. Et comme je viens de le dire, c'est ça le fondement de notre foi. Na sasa vile mimi natokea kuisema ile ndio msingi ya imani yetu. Que Jésus est ressuscité d'entre Ya les morts. kusema Yesu ni mwenye kufufuliwa Alors, kutoka wafu. non seulement lui est ressuscité d'entre les morts, Haina paka ye eko mwenye kufufuka kutoka wafu. mais aussi les autres semences Na tena mbeko hii ingine na qui baki avaient été semées, ile baliwekaka mu budongo, plantées dans la terre baliweka ndani ya udongo depuis Adam. tokea siku ya Adamu Alléluia. Jusqu'à Jean-Baptiste. mpaka na wakati ya Yohana Tous Mbatizaji. ceux qui étaient morts Bote bale walikuwa et wenye qui avaient kufa été na enterrés, bale bale bazikaka eux aussi nao vile vile sont ressuscités après lui. banafufuka pamoja. Le chrétien croit cela. Mwaminifu anaamini ile maneno. Seigneur, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Bwana ulimfufula Yesu kutoka wafu. Alléluia. Mais non seulement lui est ressuscité, Haina paka yebula mais alifufuka, même les autres lakini semences na hata mbeko hii qui étaient ingine plantées dans le ile champ. iliwekwaka ndani ya shamba. Abraham, Isaac, Abraham, Jacob, Isaka, Yakobo, Job et les Yobu na autres. wengine Alléluia. Qui avaient foi dans la résurrection. wale walikuwa wenye kuamini kufufuka. Eux aussi sont ressuscités d'entre les morts. Wao vile vile wanafufuka kutoka Ce wafu. même matin-là. Ile asubuhi moya moya ile. Alléluia. Les gens ont cru cela. Bantu baliamini ile Les gens neno. ont eu la foi dans cela. Bantu balipokea imani ndani ya ile maneno. Job disait, Yobu alianza je kusema, sais que mon Rédempteur est vivant. najua ya kusema mkombozi wangu yuko hai. Dans les derniers jours, il se tiendra debout sur la terre. Masiku ya mwisho pa dunia hapa Même atasimama. si mes vers dévorent ma chair Hata kama vile vidudu et vinakula que mwili je yangu. deviens, je disparais, je deviens complètement la poussière. Ninaoza na kupotea kabisa kabisa, mimi nakwata Mais mavumbi. je sais que dans mon corps Lakini mimi ici, najua kusema ndani ya mwili yangu je vivrai de nouveau sur la terre nitaishi mara ingine et pa je budongo. verrai mon Rédempteur Na avec mes yeux. nitamuona mkombozi wangu na macho yangu. Sans Shalom Temple. Sar shalom. Cela s'est accompli. Ile maneno litimizika. Job a vu cela. Yobu aliona maneno Tous ile. ceux qui avaient été enterrés, Wote bale balizikwa. même Hata le voleur mourant sur la croix. mwizi ule alikufia pa msalaba. J'ai toujours dit que Mimi nasemaka wakati yote
Amen. Amina. Si ça vous choque, vous allez me pardonner. Kama inanikuarisha mnyurumie. Mais j'ai toujours dit que Mimi nasemaka saa yote ya kusema l'écriture de David là, andiko ya Daudi je ne laisserai pas mon bien-aimé voir la corruption. ya kusema siwezi kuacha mpendo wangu kuharibika au kuoza. Jésus ne l'a pas vécu seul. Yesu asikuishi peke yake, hapana. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a vécu la même écriture. Kuko mtu mwingine ule naye aliishi ile andiko moya moya ile. Il est mort dans un temps voisin de celui où Jésus est mort. Aliishi mkambi yenye kwa pembeni na ile ya Yesu. Amen. Pendant qu'ils sont à la croix, Wakati ile beko pa msalaba, son ami insulte Jésus. rafiki yake ule mwishi Toi, tu es anamchambula quel Yesu. Messie, toi? Wewe shuko masia pale vile Mais si wewe. tu es le Messie, sauve-toi, descends de la croix ou te chouche nager. Sasa vile huko masia shu ujiokoe na utokoe na efenu descendre de là-bas. Lui, il dit, Huyu mwingine anasema toi, tu ne comprends pas ce que tu fais là. wewe aushikie bintu bilo Nous, nous unafanya. méritons Sheye tunastahili. le châtiment que nous avons à cause de nos mauvaises actions. Hii mapigo tuko napokea juu ya tabia yetu na mwenendo ya mubaya. Lui, c'est un homme sans péché. Huyu ni mtu mmoja hana na Il dhambi. n'a commis aucun Hakuna péché. dhambi hata moja ile Mais alifanya. on le châtie exactement comme nous des malfaiteurs. Lakini biko namupika na kumwapiza pamoja na sheba batenda Seigneur, mazambi. Bwana, quand tu reviendras dans ta gloire, pale utarudia utukufu yako. souviens-toi aussi de moi. Unikumbuke kona mie. Le Seigneur se retourne et le regarde et lui dit, Bwana anampindukia na kumuonesha hivi. ce soir même, Hii magharibi je yenyewe. te le dis, Mimi nakuonesha tu kusema seras avec moi dans le paradis. utakuja pamoja na mie mu paradisi. Quand le Seigneur rend l'âme, Wakati ile Bwana anakata roho, Joseph d'Arimathée va l'enterrer. Joseph anaenda kumshika. Lui, le brigand là, Ule mwizi wa Quand il a msalaba rendu l'âme, pale anakufa na on yeye. ne sait pas où est-ce que les soldats romains sont allés jeter son corps. Hatujue kule Baroma baskari wanaenda kutupa mwili yake. Mais dès qu'il est entré au séjour des morts, Lakini pale tu anaingia muadezi. quelque temps après, Kisha il voit le Seigneur ouvrir le paradis anaona Bwana anafungula paradisi et se présenter devant tous les saints. na kuenda kujionesha mbele ya Et les watakatifu gens wote. commencent à Na jubiler. bantu banaanza kushangilia mule. Lui aussi, il dit, Naye pia ah, anasema cet homme venait de me dire tout à l'heure là huyu mtu huyu anatokea kunyonyesha paka hapa sasa hapa. que je serai avec lui dans le paradis. Ya kusema mimi nitakuwa naye pamoja mu Mes paradisi. amis, Marafiki, quand Jésus sort de la tombe, wakati ile Yesu anatoka mkaburi, il sort avec tous les saints anatoka pamoja na et watakatifu avec ce wote. brigand là lui aussi. Anatoka pamoja na ule mwishi Or, vile vile. Jésus n'a pas fait 72 heures dans la tombe. Ijapo Yesu akueneshe siku tatu mkaburi. Je crois que même cet homme-là aussi n'a pas fait 72 heures dans la Mimi tombe. naamini ya kusema hata ule mtu naye akufanye siku tatu ndani ya kaburi. Il est sorti de la tombe derrière le Seigneur Jésus. Anatoka mkaburi yako anamfuata Bwana Yesu hivi. Alléluia. Amen. Donc, il est la première gerbe qui est arrivée à maturité. Yeye ni mbegu ya kwanza ile ilikomea mshamba. Et Na les autres semences mbeko hii ingine ilibakia. arrivent aussi à maturité en même temps que Inafika nous. nayo vile mkukomea. Elles aussi sont ressuscitées d'entre les morts. Nayo vile vile inafufuka kutoka Nous wafu. croyons cela. Tunaamini ile maneno. Alléluia. Amen. Mais nous ne croyons pas seulement cela, Hatuamini paka ile bule tu, mais nous croyons aussi, lakini tunaamini tena comme l'Écriture nous le dit ce soir, sa vile andiko inatuonesha magharibi ya leo. que nous étions morts par nos offenses Tulikuwa benye kufa kupitia makosa yetu. dans lesquelles nous étions, Ndani ya makosa mule tulianza mais kuishi. Dieu qui est riche en miséricorde, Lakini Mungu mwenye kuwa mtajiri katika huruma au il rehema nous a rendus à la vie avec Christ. alitufufula pamoja na Kristo. Vous avez remarqué cela? Muliona ile andiko ile Verset 4. mstari ya 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Mungu huyu mwenye kuwa mtajiri katika upendo, bisi tulikuwa wenye kufa kupitia makosa yetu, nous a rendus à la vie avec Christ. alitufufula pamoja na Kristo. Amen. Vous ne dites pas Amen à ça? Amuseme amina. Au moment où Dieu a ramené Christ à la vie, Wakati ile Mungu alimufufula Kristo, il t'a rendu toi aussi à la vie. alikufufula nawe vile vile.
Paul continue. Paulo eko naendelea. Il nous a ressuscités ensemble. Alitufufula pamoja. Alléluia. Il n'a pas ressuscité Jésus avant. Akumufufule Yesu. Et puis nous, après un certain moment, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Anasema alitufufula pamoja. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pamoja katika mahali za mbingu katika Yesu Kristo, ndani ya Yesu Kristo. Paul dit la chose de cette façon-là. Paulo anaisema ile maneno muile na. Alléluia. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Ni maneno ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Et cela donne la foi. Na ile kunaleta imani. Comment est-ce que ça nous donne la foi? Par ce qu'il dit là. Imani kunafika namna kupitia ile konasema. Que toi et moi, ya kusema wewe na mie, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus ce matin de Pâques là. Mungu alitufufulaka pamoja na Yesu siku ya asubuhi ya Pasaka ile. Amen. Et Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, le prophète dit que ce n'est pas que vous serez assis dans les lieux. Non. Vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Branham ajoute, vous êtes assis dans les lieux célestes avec chaque démon sous votre pied. Avec chaque démon sous votre pied. Je vous ai déjà lu ça dans la plus grande bataille jamais. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Pasteur, moi je suis né en 1900 ou bien en 2000. Comment est-ce que utajiuliza kusema pastori mie nilizalika mu miaka 2000 namna kani mie nili. Le prophète explique que nabii anafasiria kusema si tu es un enfant de Dieu. Ya kusema kama uko mtoto wa Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikiliza amina? Si tu es kama uko l'enfant de ton père, mutoto ya baba yako, amen, tu étais dans les gènes de ton père quand il est né. Ulikuyaka ndani ya baba yako wakati yeye alizalikaka. Quand ton papa allait à l'école, tu étais en lui et tu allais à l'école avec lui. Wakati ile babako anaanza kufunda masomo, ulikuwa naye pamoja, Mungu nenda naye kwa masomo. Quand il a obtenu le diplôme d'État et qu'il s'est réjoui, toi aussi tu étais avec lui, tu as reçu le diplôme d'État et tu t'es réjoui avec lui. Wakati ile baba yako anapokea diplôme d'État, anaanza kufurahi, na wewe ulikuwa naye pamoja, ulipata diplôme d'État kisha mnaanza kufurahi. Cela est la vérité. Ile ni kweli. Si ton papa, kama baba yako, imaginez-vous, ufikiri si Jeff K était mort à l'âge de 25 ans. Kama Jeff K alikufa na miaka 25, où est-ce que moi je serais? Mimi nilipasha kuwa wapi? Je ne vivrais pas. Sikupashe kuwa wako tena. Je ne serais pas ici en train de prêcher ce soir. Sikupashake kuwa wako. Alléluia. Donc, tu étais dans ton père. Maana yake ulikuyaka ndani Si ya baba tu es yako. réellement son enfant. Kama kweli kweli uko mtoto yake. Paul dit que Paulo anasema c'est la raison pour laquelle ni njoo kwa maana quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, wakati Abrahamu alimupatia Melkisedeki chekumi yake, Dieu considère que Mungu anaona ya kusema Lévi avait payé la dîme à Melchisedec à ce moment-là. Lawi alilipaka mwile wakati chekumi yake kwa Melkisedeki. Or, Lévi n'est même pas un enfant direct d'Abraham. Ijapo Lewi akuzalika kutoka mara moja kwa Abrahamu. Amen. Abraham a engendré Isaac.
Abraham Isaac a engendré Jacob. Et c'est Jacob qui a mis au monde Lévi. Ni Yakobo ndio alizala Lawi. Mais Paul considère que Lakini Mungu yuko anaona kusema Lévi était dans le rein d'Abraham. Lewi au Lawi alikuwaka mkivuno Et ya Abraham. quand Abraham avait payé la dîme, Lévi avait aussi payé la dîme. Wakati ile Abraham alilipaka chekumi yake, Lawi naye vile vile alilipa chekumi. Alors Frère Branham dit que Kama anasema si tu es un élu, kama huku si tu mchaguliwa, es un enfant de kama Dieu, huku mtoto wa Mungu, tu étais en Dieu avant la fondation du monde. ulikuyaka ndani ya Mungu mbele ya dunia ipate Sous kuwekwa. forme de germe. Ulikuwa ndani mumifano ya mbeko. Tu étais dans les gènes spirituels de Dieu. Ulikuwa mumbeko ya kiroho ya Mungu. Quand Dieu est devenu un homme, Wakati ile Mungu alivuala mwili, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Tu étais en Jésus-Christ quand il était sur la terre. Ulikuwaka ndani ya Yesu Kristo wakati alikuwa pa budongo. Alléluia. Quand il prêchait en Galilée, tu as aussi prêché ensemble avec lui. Wakati ile anaanza kuhubiri mu Galilaya, Quand il guérissait les malades, tu as aussi guéri les malades wakati ensemble anaanza avec lui. kuponyesha wagonjwa, unaanza Quand kuponyesha il naye pamoja ressuscitait les wagonjwa. morts, toi aussi tu l'as fait ensemble avec lui. Wakati C'est la anaanza raison kufufua pour wafu, laquelle anaanza kufanya aujourd'hui pamoja. que tu es manifesté, tu crois facilement Ndio kwa cela. maana mwi wakati pale unaonekanisha huku unaamini kwa wepesi. Quand il était en train de pleurer à Gethsemane, tu étais là avec lui. Wakati alikuwa analia ku Getsemane, ulikuwa naye pamoja kule. Quand il a porté la croix, toi aussi tu as porté la croix ensemble avec lui. Wakati ile alichukua msalaba na wewe vile vile ulichukua Ce msalaba n'est pas pamoja seulement naye. Simon de Cyrène qui avait porté la croix, moi aussi je l'ai Haina porté. paka Simone ule alichuaka msalaba ya Yesu na mimi nilichukua Quand on ile l'a msalaba. crucifié, Wakati ile bali tu as été crucifié avec lui. ulisulubishwa naye vile vile. C'est pourquoi Paul Kwa dit, maana Paulo j'ai anasema été crucifié avec Christ. nilisulubishwa pamoja na Kristo. Et si je vis maintenant, Kama niko naishi ce sasa n'est plus hivi, moi qui vis, haiko mie ule mais konaishi, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. lakini ni Kristo ule konaishi Quand ndani mwangu. Joseph d'Arimathée est allé l'enterrer, Wakati ile Yosefu alienda kumuzika, les enfants de Dieu ont été enterrés avec lui. batoto yake ya Mungu balizikwa Où pamoja est-ce naye. qu'ils étaient? Balikuyaka wapi? Ils étaient en lui dans ses gènes spirituels. Balikuyaka ndani yake, ndani ya mbeko ya kiroho. Quand il est mort, Wakati ile alikufa, ces enfants-là sont aussi morts avec batoto lui. yake naye balikufa vile vile naje. C'est pourquoi Paul dit Ndio kwa maana Paulo que anasema quand il est ressuscité, wakati ile alifufuka, oh alléluia, Alléluia. quand il est ressuscité, wakati ile alifufuka, ses enfants, les élus, batoto yake bateule ils sont aussi ressuscités avec lui. balifufuka pamoja naye. C'est pourquoi il dit Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus à la vie avec Christ. Ndio kwa maana anasema Mungu mwenye kuwa mtajiri katika rehema alitufufula pamoja na Kristo. C'est une réalité spirituelle. Ile ni maneno ya kweli muatua ya C'est quelque kiroho. chose de vrai et de réel. Ni maneno ya kweli Ce n'est kabisa. pas une imagination, ce n'est pas une légende que je vous raconte. Haina arishi ubie mawazo, hapana. Alléluia. Et sa résurrection, Na ufufuko yake c'est ça la fête de la gerbe agitée. ni njoo ile banaita karamu ya muganda yenye Vous kutikizwa. voyez donc, hein, Unaona ya kusema cette fête-là, ile karamu elle remet dans le cœur de l'homme la foi. iko narudisha ndani ya roho ya La mtu foi dans la imani. résurrection de Jésus-Christ. Imani mufufuko ya Yesu La Kristo. foi dans la résurrection des morts. Imani mukufufuka ya wafu. La foi dans le fait que Na imani ndani ya makaramu toi-même, we moya tu as été ressuscité avec Jésus-Christ. ulifufukaka pamoja na Yesu Et Kristo. que tu es assis dans les lieux célestes, Na huko mwenye kuikala katika mahali ya au-dessus de mbingu, toute autorité, yulu ya mamlaka au-dessus de yote, toute domination, yulu ya utawala yote, au-dessus de toute puissance, yulu ya uwezo yote, au-dessus de tout nom, yulu ya jina que lote, ce soit le nom de maladie ou d'un démon, ikuye jina ya tu es magonjwa assis au ya au-dessus pepo de cela, mchafu. Huko mwenye kuikala yulu ya dans ile les lieux célestes en katika Jésus-Christ. mahali ya mbingu ndani ya Yesu Ouvrez Kristo. votre cœur et laissez cette foi-là entrer. Fungula roho yako na uache ile imani ingie. Croyez que cela est la vérité. Uamini parce que ni ya kweli.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana Et ibarikiwe. quand les gens reçoivent une telle foi, Na kama bantu wanapokea imani kama c'est la ile, raison pour laquelle ndio kwa maana ils se battent contre le diable, beko napikanisha shetani, croyant que la parole de Dieu est vraie benye kuamini ya kusema neno ya Mungu ni ya kweli, et la parole de Dieu ne peut pas tomber. na neno ya Mungu haiwezi kuanguka. Oh, alléluia. Cela nous donne la foi dans toutes les promesses de Dieu. Na ile iko natupatia imani mu malako yote ya Mungu. Je vous avais dit une fois que j'avais lu dans un dictionnaire Nimeoneshaka siku moja kusema nilisomaka ndani ya kamusi que ya kuwa là où Paul dit que pale Paulo yuko anasema la foi est une substance, ya kusema imani ni kitu kile unawezi kupapasa, kukamata, une substance des choses que l'on espère. ya maneno ile kuna tumainia. On dit dans ce dictionnaire-là que Mwile kamusi banasema hivi, le mot grec qui est utilisé là-bas, c'est hypostasis. kamusi ile neno ya Kiyunani banatumia pale inasema ni hypostasis. La foi est un hypostasis des choses que l'on espère. Imani ni hypostasis ya bintu bile tuko natumainia. Et hypostasis en grec, Ile banaita hypostasis mu Kiyunani, c'est-à-dire le titre de propriété. ni kusema mikanda ya bulongo ubu. Donc la foi Imani est un titre de propriété des choses que l'on espère. ni mikanda ya kuhakikisha bitu bile wewe kunatumainia. J'ai un titre de propriété Niko na mukanda ya kitu et je me promène avec. na niko natembea nakyo. Amen. J'ai une parcelle, Niko na lupango. mais je ne me promène pas avec cette parcelle-là sur mon dos. Partout Shita où papa, je shita vais à papa. Lubumbashi, la parcelle. Shita papa ile nyumba yangu mimi Non. ndio Lubumbashi narudia na hapana. Mais Lakini je me promène avec le titre de propriété de cette niko parcelle. natembea na mikanda ya ile nyumba ile. Ce titre de propriété-là Mikanda ya nyumba ile me donne la garantie iko nipatia hakikisho de la possession ya kusema niko mwenye kukamata, légale de cette parcelle-là. niko Elle mwenye ile m'appartient. nyumba ile nyumba ni yangu. Amen. Même si Gédéon, Hata kama Gedeon il venait et il disait non, il est pasteur, il y a pasteur, il y a Kokimushini yangu. anakuya sana la parcelle que vous voyez qui Pusha pour le pasteur, c'est ma partie. Cela ne peut jamais mettre un doute dans mon esprit. Ile haiwezi hata kunitenkesha paloko Parce que juu moi j'ai le titre de propriété de cette parcelle. Niye niko na- J'ai les documents du cadastre. niko na mikanda ya leta ya ile nyumba ile. Si nous allons au parquet, Kama tunaenda naye kumbele ya On leta va ya dire à Gedeon, bazuzi batamuonesha Gedeon, cette parcelle t'appartient. unasema ile nyumba ni yako, Donne les documents. leta mikanda Il ya n'en a pas. ana nayo. Mais moi, Lakini mimi quand je dis que cette parcelle-là m'appartient, kama mimi nasema ile lupango ni yangu, j'ai une assurance dans le cœur. niko na hakikisho ndani Et ya cette roho. assurance-là est produite Na ile hakikisho par inatokea le titre de propriété que je possède. kwa vile niko na mikanda ya leta njuu ya ile nyumba yangu. Aucun homme sur la terre ne pourra jamais me ravir cette parcelle. Hakuna muntu hata mmoja pa bulongo la anawezi kunyang'anya ile nyumba ile. C'est ça la foi. Ni njo imani nyewe. C'est un titre de propriété. Ni ile mikanda ya kitu kile unafia unakamata. Alléluia. Et quand je suis au parquet, Na kama tunaenda mbele ya bazuzi, même si les juges, hata kama ile mwamzi, même si les magistrats, hata kama magistrat, ils ne savent même pas cette parcelle-là, elle se trouve où. ashijua hata fua shinye lupango luiko. Alléluia. Mais mon document là, Lakini mkanda yangu ile, c'est une démonstration ile itamuonesha ya kusema de la parcelle qui est invisible. kuko nyumba moya ile iko fazi fulani. Alléluia. Amen. C'est une démonstration de la parcelle qui est invisible. Iko na muonesha kusema kuko nyumba moya iko fazi fulani. Le juge ne la voit pas, Mwamzi ashione ile nyumba hapana, Mais- lakini je démontre que cette parcelle-là, elle existe réellement par le document que j'ai. kupitia mkanda ile niko naonesha kusema niko na nyumba moya iko La fazi foi fulani. est une ferme assurance Imani ni hakikisho ya kweli des choses que l'on ya espère vitu vile tuko natumainia, et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. na imani ni kuonekanishwa kwa vitu bila Une tuone na macho, démonstration claire des choses kuonekanisha kwa wazi kwa qui vitu sont invisibles vile haviwezi kuonekanika par ce titre de propriété. kupitia ile mikanda.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana ibarikiwe. Cela fait que Ili itafanya kusema toutes les promesses de Dieu malako yote ya Mungu deviennent vraies et réelles dans le cœur du croyant. inakuya kweli 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 ndani ya mioyo ya kila Dans le mwamini. cœur de celui qui a la foi. Ndani ya moyo ya ule mtu konakuwa na imani. Il sait que la parole de Dieu est vraie. Ule mtu anajua kusema neno ya Mungu ni ya Elle kweli. ne peut pas tomber à terre. Haiwezi kwenda pabure hivi hapana. Alléluia. Elle va s'accomplir certainement. Hakika neno la Mungu litatimizika. Parce que Juu nous voyons bien que tout ce qui existe ici, Dieu l'a amené à l'existence par sa parole. tunaona kusema vitu vyote vitu kunaona hivi Mungu aliviumba kupitia neno lake. Même les arbres, même les montagnes, même le soleil. Ikuye michi, milima hata jua. Il a dit qu'il y a un grand luminaire dans le ciel. Et le grand luminaire a apparu, même si cela a pris 1000 ans. Alisema kukuwe kitu kiko natoa mwangaza mjuu na ile ilitokea hata ilifanya miaka 1000. Amen. C'est sorti de la parole de Dieu invisible. Ilitokea kwa neno la Mungu lisioonekanika. Cela nous donne la foi que Inatupatia imani ya tout kusema ce que Dieu dit, yote ile Mungu ça va se anasema manifester, itaonekanika, ça va s'accomplir. itafanyika. Alléluia. Il avait dit que Jésus-Christ ne fera pas 3 jours dans la tombe. Alisemaka Yesu Kristo asiwezi kufanya siku 3 ndani ya kaburi. Alléluia. Lui-même, il disait, détruisez ce temple dans 3 jours, moi je le Yeye relèverai. mwenyewe anaanza kusema muharibu au muharibishe mupomone hekalu hii mie mu mashiku 3 nitailamusha. On l'a détruit. Bana ipomona Et le 3e jour, il est revenu d'entre les morts. na siku ya 3 anafufuka kutoka Il wafu. avait foi dans la parole de Dieu. Alikuwa na imani ndani ya La neno la Mungu. résurrection ramène la foi dans les cœurs des hommes et des femmes. Ufufuko iko narudisha imani ndani ya banaume na La foi que wanawake. la parole de Dieu est vraie. Imani ya neno ya Mungu ya Quand kweli. Dieu a parlé, Kama Mungu asha kusema kitu, cette parole-là, ile neno lake elle alisema va s'accomplir. itatimizika. Elle est une réalité. Na ni neno ya S'il kweli. dit que Kama anasema ya si tu kuwa es malade, kama mtu yuko malari, appelle les anciens. kama mtu yuko malari uite Que les wazee ya anciens kanisa toignent d'huile. na wazee wa kanisa watakupakala Et mafuta qu'il prie pour na toi. watakuombea. Le croyant croit que cela est vrai. Waaminifu wataamini ya kusema ile neno ni neno ya Cette kweli. foi-là dans son cœur, Il c'est est- un titre de propriété Il de est- la guérison qu'il ne voit pas mais qu'il espère. Ile imani ndani ya moyo wake ni mikanda ya matunzo ile iko natumainia. Il a la garantie de posséder déjà cette guérison. Eko na hakikisho ya kushika ile matunzo. Et il en est ainsi de toutes les promesses de Dieu. Ni namna moya moya na malako yote ya Mungu. Nous croyons que, Tunaamini ya kusema alléluia, quand Dieu parle, kama Mungu anasema kintu nous lui faisons confiance tunamtumainia parce qu'il ne mange jamais. juu alandake kamwe. Et puis, Kisha yake nous savons que, tunajua ya kusema comme je l'ai toujours dit, sababu ile mimi nasemaka saa zote Dieu a les moyens de sa politique. Mungu eko na namna ya kufanya maneno yake. Dieu n'est pas comme les politiciens d'aujourd'hui. Mungu ashina sawa wafanya siasa ba Je leo. vais vous donner l'eau et le courant. Temiletea mai na moto. Il n'a même pas d'argent pour Pale amener wanasema ce vile courant. ana hata na fedha ya kumiletea Dieu mai na n'est pas moto. comme Ili ça. Mungu ashikalake vile Dieu, hapana. quand il dit une Mungu chose, kama anasema quand il kitu, promet une kama chose, analaka kintu, sachez qu'il a les moyens mjue kusema iko na ile namna d'accomplir cette ya chose-là. kutimiza kile kintu Il a les analaka. moyens de sa politique. Iko na namna ya Il a la kutimiza kile kintu puissance analaka. suffisante pour amener à l'existence la chose qu'il a prononcée. Eko na uwezo ile inafai njuu ya kuumba kile kintu alilaka. Mes amis, qu'est-ce que vous pouvez penser? Marafiki, nini ile wewe mnaweza Un kufikiri? homme de 75 ans, Mtu wa miaka 75, Dieu lui dit, je te donnerai un enfant. Mungu ana mulaka ya kusema mimi nitakupatia mtoto. Alors que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Ijapo bibi yake alikuwa mkipimo ya kusema ashiwezi tena kuzala. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Il reste comme ça, Anabakia vile sans voir l'enfant venir jusqu'à 100 ans. pashipo kuona mtoto mnyole walimulaka aonekanike mpaka na pale ananesha miaka 100. Mais il croyait Lakini alibakia mwenye qu'il avait kuamini déjà l'enfant. ya kusema niko Frère mwenye Branham kupokea ule dit que mtoto. Ndiko mama anasema il est allé acheter des chaussons et des histoires pour les bébés. Abraham alienda kuuza
mashoseti, mabitu Même ya le batu, berceau, il l'a amené dans la maison. na vitanda ya batoto anavileta munyumba. Mais ce berceau-là est resté 25 ans dans la maison. Lakini ile kitanda ya mtoto ile berceau ilibakia munyumba yake miaka 20 kuna Et ngolea lui, il mtoto. continuait à s'affaiblir Kisha na davantage. yeye miaka kunaendelea kuzeka kabisa. Mon frère, Ndugu ma yangu, soeur, dada yangu, même si tu t'affaiblis, hata kama unakuwa mudhaifu ne perds jamais la foi dans la parole. usifike mukupotesha imani yako muneno ya Mungu. Même si les choses se dégradent, Hata kama unaona maneno ne inaharibika perds pas la kupita, foi. usipoteshe kuamini. Donne gloire à Dieu parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Umutukuze Mungu juu kile Mungu alisema atakitumia. À 100 ans, Pale anaendesha miaka 100, Abraham ne marchait même plus. Abrahamu akwanza hata kutembea tena, Il ne se promenait plus. akwanza tena kuzunguruka. Le matin, Asubuhi on lui sortait la chaise, baraza kumutoshea on kiti, la mettait sous les chaînes anamuikarishia chini ya muchi et il s'asseyait là-bas. na anekala chini ya muchi pakiti pale. Et les enfants qui passaient saluaient, grand-père Abraham, Batoto bamukatia wanazopita nkambo Abrahamu, bonjour. jambo. Elle lui répondait bonjour. Na yeye anachika na Le soir, magharibi tena il se lève, analamuka, on lui ramène la chaise dans la tente et il entre dans la maison. anamrudishia kichi muema mule, anarudia kule njuu ya Mais lakini il continuait à croire alianza kuendelea kuamini que Dieu allait lui donner un enfant. ya kusema Mungu atamupatia mtoto. Comment cela pouvait-il être possible? Ile iliwezi kufashikana namna gani? Un homme dont le corps était déjà... Vous avez déjà vu comment le corps d'un homme de 100 ans peut être. Mushakonaka mtu wa miaka 100, Même s'il mange n'importe comment. hata kama anakulia vyakula vya namna kazi, C'est la peau sur les os. ngozi ilikuwa ishakulamatana tu na mifupa. Amen. Il n'y a plus de vie là-dedans. Ndani yake hamuna tena uzima, Il marche comme ça. yeko natembea hivi. Et Sarah, n'en parlons même pas. Sara njo tushisema hata kusema, Complètement desséché. uka kabisa. Mais un jour, pendant qu'il est assis sous les chênes, Lakini siku moya alikuwa mwenye kukala chini ya muti, il voit 3 personnes venir. aona bantu 3 beko nakuya, Il regarde. anaangalia, L'homme du milieu là, asema ule mtu wa mukatikati yabo il l'avait déjà vu dans les visions. aisha kumuonaka katika maonyo. Il se lève, Anashimama, il se jette à ses pieds. analitupa mbele ya miguu yake Il l'appelle mon Seigneur. na anamuita Bwana wangu, Entrez chez moi. ingia kwangu, mwingie Je sais que kwangu. vous êtes venus sur la terre, Najua kusema mnashuka pa ce n'est pas bulongo, pour aller ailleurs. haina njua kwenda fashi ingine, Entrez chez moi. mwingieni kwangu. Alléluia. Dieu, Mungu dans un cordon, ndani ya mwili ya muntu il entre, anaingia, il s'assied anaekala derrière la tente. ndani ya ema Et mule, Abraham leur dit, na Abrahamu anabaonesha, soyez patients, muvumilieko, j'ai envoyé des gens nilituma bantu qui les apportent quelque chose à manger pour vous. bamileteko kitu kya kuria. Dieu, Mungu le créateur des cieux et de la terre, muumbaji wa mbingu na dunia assis chez Abraham, anaekala kunyumba ya Abrahamu et il a mangé, na et il anakuya a parlé avec lui. na anasungumuza Et puis naye, il s'est mis debout pour partir. kisha anashimama njuu ya Abraham kwenda. a appuyé sur son bâton, Abrahamu mwenye kukamata il nkonto commence yake à le sortir de la parcelle. anaanza kumutosha mulupango. Dieu se retourne et lui dit, Mungu anapinduka njuu ya kumuonesha les habitants de Sodome et de Gomorrhe bakaaji ya Sodoma na Gomora sont des homosexuels comme tu n'as pas idée. ni ba homosexuel vila utawazia hata J'y kidogo. descends. Niko naenda kule Si les choses sont comme ça, bintu kama biko mpaka mwile namna, demain matin, kesho asubuhi ces villes-là ne vont plus exister. ile mikini ile minte haitakuwako tena. Alléluia. Abraham dit, Abraham anasema, Seigneur, Bwana, et s'il y avait 50 personnes justes, na ndani ya miji ile kama unakuta mo bantu 50 benye kwa oh bahaki, Alléluia, il dit lui-même, yeye mwenyewe anasema, moi Abraham, mie Abraham j'ai osé de me tenir devant le créateur des cieux et de la terre. nilipima kushimama mbele ya muumba wa mbingu na dunia Seigneur, écoute-moi. Et s'il y en avait na 40, kupima kuumwa. Bwana unishikie kama unakuta kwa bantu 40. mes amis, vous savez ce qui s'est passé. Marafiki, mnajua maneno ile ilifuata, Mais ce que je voulais que vous puissiez comprendre, lakini kile mimi nilipenda muelewe c'est que Dieu a les moyens de sa politique. ni ya kusema Mungu eko na uwezo ya kutimiza maneno yake. Alléluia. Comme il avait dit à Abraham que vous aurez un enfant, Sasa vile alimuoneshaka Abrahamu akisema mutafika mkupata mtoto, même à 100 ans,
na hata pa miaka 100 son passage là chez Abraham. vile tu alipitaka kunyumba ya Abraham. Alléluia. Amen. Abraham constate seulement que Abraham anaona tu ya kusema le lendemain matin, kesho yake les asubuhi fatigues disparaissent dans son ile corps. michoko inaanza kukimbia mwili 2 yake. jours après, Siku ya pili, siku mbili kisha anaanza kutembea kukunjama, commence à marcher anaanza comme ça. kunyoloka ko. une semaine après, Kisha juma moya il commence à marcher avec le torse bombé. anaanza kutembea mwenye kunyoloka kabisa. Oh, alléluia. Les cheveux qui étaient blancs Nywele ile ilikuwa mweupe redeviennent noirs. inarudia mweusi. Sarah qui avait des mamelles comme des chaussettes, Sara ule alikuwa mwenye kuzeka kabisa, la poitrine bonne, kiradi yake kinavimba, les seins gonflent encore. maziba yake Elle yanavimba commence à tena, marcher rapidement comme une jeune fille. anaanza kutembea kwa haraka sawa vile kijana mwanamke. Alléluia. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ni nini ile Dieu ilifanyika? venait d'utiliser sa puissance Mungu anatokea kutumia pour uwezo wake recréer leur corps juu ya kubaumbulula tena, afin de leur permettre d'avoir cet enfant-là. juu ya kubapatia njia ya kupata ule mtoto ule. Mes amis, Dieu a les moyens de sa politique. Marafiki, Mungu eko na uwezo ya kutimia maneno yake. C'est la raison pour laquelle Ni njoo kwa maana chaque promesse que tu lis dans la Bible kila malako ile wewe utasoma ndani ya Biblia fait qu'elle t'appartienne, ufanye ya kusema fait ikuwe qu'elle yako, soit pour toi, ufanye ya kusema ipate et kuwa crois yako, dans ton cœur na uamini ndani ya roho yako que Dieu va ya l'accomplir. kusema Mungu ataitimiza. Si tu es malade, Kama uko si un mgonjwa, enfant est kama malade, mtoto uko mgonjwa, sache que Dieu a promis la guérison. ujue ya kusema Mungu alilaka malako na Il suffit matunzo. seulement que tu crois. Itapendeza kaka wewe upate Madame dit que- kuiamini. Ndugu mama anasema Mets ton nom weka jina lako dans la parole de Dieu. musauti ya Mungu. Alléluia. Il a été blessé pour les péchés de Kadima. Alivunjwa juu ya mazambi ya Il Kadima. a été brisé pour les iniquités de Kadima. Alivunjwa juu ya mazambi ya Gedeon. Le châtiment qui donne la paix à Kadima est tombé sur lui. Malipizi ile kunaleta salama juu ya ilianguka juu Et c'est yake. par ces meurtrissures que Kadima a été Na guéri. ni kupitia ile mapigo yake ndio Gedeon Faites alitunzwa. ce que vous voulez. Wewe ufanye kile Vous unapenda. n'enlèverez jamais cela de mon cœur. Hautatosha ile maneno ndani ya moyo J'ai wangu. le titre de propriété que la guérison m'appartient. Niko na mikanda ya kusema ile matunzo ni yangu. Et la paix m'appartient aussi. Na kimya ni Et yangu toutes vile les vile. promesses que Dieu a faites sont miennes. Na malako Elles yote Mungu m'appartiennent. alifanya ni yangu Elles t'appartiennent à toi mie. aussi. Yako wewe vile Et vile. seulement la foi. Uwe tu na imani. Puisse la fête de la gerbe agitée te donner la foi. Hii imani ya miganda yenye kutikizwa ipate kupatia imani. Que ce que Dieu promet, il va Ya l'accomplir. kusema kile Mungu alilaka atakitimiza. Vous connaissez cette histoire. Mnajua ile mambo Il n'y a pas de nourriture dans le pays. ilifanyikaka ile ya kusema muinchi hamuna hata chakula kimoja. Les gens commencent à manger leurs enfants. Bantu banafika mkwanza kulia batoto yabo. Le roi, il se promène. Mfalme anaanza kutembea mukini. Il arrive au marché, pas de nourriture. Anafika msoko hivi hamuna hata chakula kimoja. Une femme lui dit, huyu mwenzangu alisema tukulie mtoto yangu kesho tutakulia wake. Mwanamke mmoja mwisho no mon ami ici m'avait dit que quand nous mangions mon fils et le lendemain nous prendions aussi le sien pour le manger. Maintenant elle refuse. Sasa Elle refuse. anakatala hapa kutumkuri Le roi wake. dit, Mfalme asema jusqu'à manger les enfants. unafika na mkipimo kulia batoto. Tout ça c'est à cause d'Élisée. Hiyo yote ni Elise ndio anafanya ifanyike. Il ne fait que nous condamner dans ses prédications, nous maudire. Sasa Voilà tunapeleka maintenant. mpaka kutulaani mahubiri yake. Amenez-moi Élisée aujourd'hui, il va voir. Uniletee hapa Elisa ataona. Les soldats lui amènent Élisée. Ba askari wanaenda muletea Elisha. Tu vois maintenant? Angalia sasa. Tu vois comment les gens meurent de faim? Unaona vile watu wanaanza kufa na njala. C'est à cause de tes Ni prédications. juu yako ya mahubiri yako ile. Élisée dit, Elisa anasema, ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, Demain, kesho à cette heure-ci, mpaka paisa hii moya moya, la mesurette de farine au marché de Lunsonga va coûter 100 francs. mbekechi ya bunga kusoko ya Lunsonga kule itakuwa na 100 francs. Le général regarde le prophète.
Ule jamadari wa baskari anaangalia nabii. Il dit, Anasema, il y a quelque chose qui ne va pas. anasema abitumike mzuri huku. Utatosha wapi bunga? Tu trouveras où cette farine là? Mumukini amuna mingi. D'abord, il n'y a même pas de maïs dans le pays. Utatosha wapi bunga et puis Où ufanye en trouveras-tu- sorte que kesho, Pour kesho. faire en sorte que demain, Tu as envoyé des avions en Afrique du Sud pour amener ulituma la farine. maavion kwa Afrique du Sud ndio batulete. Le prophète lui dit, Nabii anamonesha, parce que tu ne crois pas, sa vile lwako awamini. tu verras cela de tes yeux, Ile maneno mimi nasema uteiona na macho yako, mais tu n'en mangeras pas. lakini kuria au takuria pana. Alléluia. La famine était causée par l'armée des Syriens qui avait entouré le pays. Ile njala yabo ni vile basuria barikuwa basha kubazunguluka nchi yabo Et ile. en venant attaquer Israël, ils sont venus avec tout. Na wakati walikuwa kumkombanisha Israeli balibeba Des biote. farines, Balikuwa na de la mabunga, viande, balikuwa na nyama, de l'argent, balikuwa na makuta, des histoires, balikuwa na bintu vyenye du kuachana, balikuwa na asali. beaucoup de choses. en Bintu vya mingi balikuwa na hivyo pale basha kubazunguluka ba Israeli. Au milieu de la nuit, Bushiku après que le prophète ait prononcé la parole, kisha nabii kusema ile maneno, au milieu de la nuit, katikati ya busiku, l'ange de l'Éternel passe dans le camp. amen, malaika wa Bwana anapita katika Quand kambi. Dieu dit une chose, il a les moyens d'accomplir cette chose. Kama Mungu analaka kintu, eko na ile uwezo ya kukitimiza. Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel passe dans le camp des Syriens. Katikati ya busiku, malaika wa Bwana anapita mukambi ya Il Wasuria. provoque un tremblement. Anatekesha bulongo. Les Syriens se réveillent. Basuria wanalamuka. Oh, tunakufa. Nous sommes morts. Tout le monde se met en fuite. Batu bote bananza mbio. Ils rentrent vers leur pays. Banakimbia wanarudia kumukini yabo. Ils laissent tout là où ils étaient. Banaacha biote kule barikuya. Des lépreux viennent. Batu bukoma banakuya. Parce que nous tels que nous sommes là, on est déjà des morts. Au lieu qu'on meurt de la famine, osons seulement aller chez les sourires. C'est pas un problème. C'est seulement la mort. Nous sommes déjà des cadavres Nous sommes déjà vivants. des... Et s'ils nous donnent à manger, on pourra quand même. Ils arrivent. Banafika hivi, personne dans le camp. Amuna hata muntu moya mukambi. Des quantités de sacs de farine, mifuko na mifuko ya minji, ya mabitu ya kule ya kone kwa chama. Abandonnés comme ça. Barisha kubiachiria hivi. Ils entrent dans une tente. Baningia mu Ils mangent. Ils n'arrivent même pas à terminer ce qu'il y avait dans cette tente. hata mukuisha bile barikuta Ils pale. se disent, banasema hapa, ce que nous faisons c'est pas bien. Hiki tuko nafanya ina kitu kizuri hapana. Allons annoncer à la ville. Ils sont allés à la ville. Ils arrivent à la ville. Il n'y a plus de Syriens là-bas. Ils ont abandonné toute la nourriture. Toute la population est sortie. Les gens couraient. Ils vont, ils prennent la nourriture. Ils mettent dans la maison. Ils rentrent encore. Ils rentrent encore. Quand la maison est pleine, il y a encore de la nourriture. Ils prennent. Bon, maintenant, comme dans ma maison, j'en ai suffisamment, je vais faire quoi avec? Donc ça, je peux vendre juste pour toucher quelque chose. Ils vont au marché. Maintenant, vous allez vendre à quel prix? Parce que c'est tout le monde dans la ville qui a ça. Alléluia. Amen. Alors tu veux que tout 100 francs? Non, mettons seulement, vendons seulement 100 francs. Qui va acheter son prochain? Parce que tout le monde a pillé le camp. Tout le monde en a dans la maison. Alors tout bichouki chez tout bay. Bazardons seulement le prix. Alléluia. À la même heure, exactement comme Élisée l'avait dit, la farine a été vendue à ce prix-là au marché. Le roi a dit c'est pas possible. Ça c'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Il va au marché, il regarde, le prix de la farine c'est exactement celui que Élisée avait dit. Le général aussi, il regarde. Il secoue la tête.
anaanza kutenkesha kichwa. Ce n'est pas possible. Haiwezekani hii maneno. Lui, il avait dit, hein, Yeye alisemaka même si l'Éternel ouvrait les hata cieux kama yeye mwenyewe Mungu anafungula mbingu et qu'il yake faisait na tomber le blé, anakushishia biakuri hapa pa bulongo, le blé ne va pas quand même coûter à ce kambekechi prix. ya bunga hawezi kushuka mwile bei, hapana. Mais il a vu de ses yeux Lakini aliona kwa macho yake que le blé était à ce ya prix. kusema ngano ilishushwa Pendant qu'il vile. se tenait là, Wakati ile asha kushimama, alléluia, les gens qui entraient, bantu bale wanaanza kuingia le pillage continuait. boko naendelea na kuiba vitu Les ya gens qui basuria. allaient prendre Bantu les wanaanza histoires kubeba bintu et ceux qui revenaient avec des charges, na bale wanaanza kurudia na mizigo, ils l'ont bousculé, banamsukuma il est tombé, bale anaanguka, les gens l'ont piétiné, bantu wanamkanyanga d'autres sacs kanyanga, sont tombés sur mifuko lui wengine anakuwa kumwangukia et il est mort. na alikufa. Exactement comme le prophète l'avait dit. Vile vile paka vile nabii alimuonesha. Mes amis, Marafiki, quand Dieu dit une chose, kama Mungu anasema kitu, il a les moyens d'accomplir cette eko na chose. ile uwezo ya C'est la kutimiza. raison pour laquelle Ndio kwa maana croyez sa parole. aminini neno lake. Alléluia. Et sa parole aujourd'hui, c'est ce qui est sorti de la bouche de Branham. Amen. Na neno ya Mungu mshiku ya leo hii ni ile Tout neno ce que litoka Branham mkinywa a cha dit, Branham. croyez que c'est la Yote vérité. ile ndugu Branham alisema uiamini kusema ni La ukweli. fête de la gerbe agitée nous redonne la foi. Muamini kusema kiganda yenye kutingizwa iko natuletea La karamu. gerbe agitée, Karamu kibanda ile alléluia, c'est la résurrection du Seigneur ni Jésus. ufufuko ya Bwana Yesu. Mais frère Branham dit Lakini ndugu Branham que anasema dans les derniers jours, mumashiku ya mwisho, conformément à Luc 17:30, amen, kufatana na Luka une 17:13, gerbe doit de nouveau être agitée au-dessus de l'assemblée. mara ingine inapendeza baitenkeshe yulu ya Parmi mapatano les gens qui seront ressuscités des tombeaux dénominationnels, katikati ya bantu bale batafufushwa kutoka makaburi ya une kisehebu. gerbe sera encore présentée devant Dieu. Uganda moya ile itaonyeshwa tena mbele ya Mungu Conformément à Luc 17:30. kufuatana na Luka Qu'est-ce que 17:13. cela signifie? Maana yake ile nini? Ça signifie que Jésus-Christ, Maana yake Yesu Kristo le Fils de l'homme, mwana wa mtu sera révélé dans un Fils de l'homme. atarudia, atafurulishwa ndani ya mwana wa mtu. Cette gerbe-là, Ile mbeko yenye arrivée kukomea à Uganda, maturité, ile yenye kukomea, je vous le dis sans peur, niko imeonyesha pashipo c'est kuogopa. William Branham. Ni William Branham. Il est la première gerbe arrivée à Yeye ndio maturité mbeko en ya ce temps de kwanza ile la. inafika mkukomea mwi wakati. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana Et ibarikiwe. quand vous retournez Na Branham, kama mnambaba Branham vous le unampindua, regardez de côté et d'autre, unarudisha vous mangambo voyez yote. que Unaona c'est kusema une gerbe qui est arrivée vraiment à ni maturité. mbeko ile ilisha kukomea kabisa kabisa. Branham est le croyant de la Bible. Branham ndio mwaminifu wa Celui Biblia. dont Jésus a dit, Ule Yesu anaanza kusema les œuvres que je fais, hii vitendo niko nafanya, celui qui croit en moi, ule il mwaminifu fera ces mêmes œuvres wangu atafanya et il en fera même des plus grands. na ataifanya Il kupitia s'agissait pale. de William Ile Branham. maneno ile ilianza kutaya Quand ni le ndugu Branham. monde sera comme dans l'état de Sodome, Wakati ile dunia itakuwa mwali ya Sodoma, le Fils de l'homme sera révélé. mwana wa mtu Ce n'est atafunuliwa. pas moi, votre Haina pasteur. mie pastor ndio Ce n'est mwana wa pas toi mtu. qui es assis. Haina wewe mwana wa C'est mtu. William Ni Branham. William Branham. Jésus incarné dans William Branham Yesu aliingia na kuikala ndani est ya révélé au monde. na anajionyesha C'est mbele la ya première dunia. semence arrivée à maturité. Njo mbeko ya kwanza ile ilikomea. William Branham est le croyant arrivé à maturité. William Branham njo mwaminifu ule alifika mkukomea wa kwanza. Jésus avait encore dit, Yesu alisemaka tena, le disciple n'est pas plus grand que son maître. mfuasi ashishindie mkubwa wake au mwalimu wake. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mwanafuasi ashishindie mwalimu yake. Mais Lakini tout disciple accompli, mwanafuasi wote le mwenye kueneana il sera comme son maître. atakuya sa vile mwalimu wake. Je le dis encore. Mimi nasema Le tena, disciple accompli, c'est William Branham. ule mwanafuasi mwenye kueneana ni William Branham. Il n'est pas plus grand que son maître. Ashina wa kushindia mwalimu wake,
C'est pourquoi ne croyez pas ce que les gens vous disent que Ndio kwa maana mshiamini maneno watu Branham wananionyesha est kusema le père de Jésus. ya C'est kusema, faux. Branham ndio baba yake ya Yesu. Branham Maneno ya est bongo. disciple de Jésus-Christ. Branham ni Et le mfuasi wa Yesu disciple n'est Kristo. pas plus grand que son maître. Na mwanafunzi ashina mwenye kushindia mwalimu hapana. Mais Lakini c'est un disciple accompli. ni mwanafunzi yule mwenye Et le disciple kueneana. accompli, il est comme son maître. Mwanafunzi mwenye kuenenda iko saa mwalimu En wake. toutes choses, Katika maneno yote, William Branham était exactement comme Jésus. katika maneno yote, Dans William la Branham vie alikuwa de sainteté, kabisa kama vile Dans la Yesu Kristo. prédication de la parole, Mahubiri, mu maisha dans ya les utakatifu, signes, dans les miracles, dans ndani les ya prodiges, miujiza, exactement mahalama, comme Jésus-Christ. kabisa sa vile Yesu Kristo Que le nom alikuwa. du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana Quand on ibarikiwe. agite la gerbe, Wakati nilikuwa natikiza ile on la mbeko, présente devant Dieu. banaipeleka mbele ya On lui Mungu. dit, Seigneur, regarde. Mungu anamwonyesha kusema Bwana angalia. Inaivia, C'est vraiment mature, c'est mûr. inacomea. C'est déjà Nous mature. croyons Tunaamini ya kusema même les autres semences, hata mambeko ile nabakia elles deviendront aussi comme ça. itakomea kufika kama hii. Alléluia. Et quand nous présentons Branham devant Dieu, Na wakati ile tuko namuonesha Branham mbele ya Mungu, nous avons la foi que nous aussi, tuko na imani ya kusema na chef vile nous allons vile croître dans la grâce tutakomea ndani ya neema jusqu'à devenir comme Branham était. mpaka na kufika vile Branham alikuya. Oh, Alléluia. Frère Branham lui-même il dit que Ndugu Branham yeye mwenyewe anasema ce que Dieu fait avec chacun des messagers de cet âge, kile Mungu yuko anafanya na kila mmoja ya wajumbe wa kila kizazi. c'est ce qu'il veut faire avec chaque croyant de cet âge-là. Amen. Ni njoo kile Mungu yuko anapenda kufanya na kila muaminifu wa ile kizazi. Branham est devenu exactement comme Jésus-Christ au point que les gens l'ont confondu. Branham alifananishwa kabisa na Yesu Kristo mkipimo Et ils se mettent à l'adorer. Mais je vous le défends, n'adorez pas Branham. Bantu banamukotola kumubeba kuwa Yesu Kristo banaanza na Il kumwabudu. n'est pas Bila Jésus-Christ, nikataza mshimwabudu mais il yule est le ashina Yesu disciple Kristo. accompli. Lakini yeye ni Et mwanafuasi tout mwenye disciple kueneana. accompli, il est comme son maître. Mwanafuasi wote mwenye kuendelea. Il est la gerbe agitée. Ni mbeko ile Et balitikiza. cette gerbe-là, ça montre que Na ile mbeko ya kukomea ile balitikiza les inaonyesha autres kusema semences vont aussi ya grandir. kusema mambeko ingine itakomea vile Elles vile. seront comme le maître. Na itakuwa safi vile mwalimu. Bible dit que- Ndiye anasema Quand nous verrons Jésus, wakati tutaona Yesu nous serons exactement tels qu'il est. tutakuya kabisa sa vile La eko. grâce de Dieu dans le message de la fin, Na neema ya Mungu mwiu elle est en train de travailler dans nos cœurs. iko natumika mamio yetu, Elle nous fait croître. iko natukomesha, Elle nous fait croître. iko natukomesha. C'est la raison pour laquelle Njoo kwa maana il faut que tu observes que dans ta vie, tu es en train de marcher itapendeza uone ndani ya maisha kwa kusema huku unatembea en suivant la colonne de feu. mkufuata nguzo ya moto. Si tu t'arrêtes et que tu n'avances pas, c'est-à-dire que tu es en train de rétrograder. Kama unashimama fashi mwa awende tena kumbele, maana yake unaanza kurudia Et c'est kumukongo. terrible si tu rétrogrades. Na iko hatari Au kama lieu unaanza de kurudia rétrograder, kumukongo. nous devons grandir. Kuliko kurudia kumukongo Parce que itatupendeza nous devons en kukomea. arriver à être comme la gerbe Juu qui a été agitée. itatupendeza tupate kuwa kama ile mbeko yenye kukomea ile mbeko natikiza. Alléluia. Ayez la foi dans vos cœurs. Muwe na imani ndani ya mioyo Ayez yenu. la foi dans tout ce que Branham a dit. Iye muwe na imani kati Tout maneno ce que le yote ile prophète ndugu a Branham dit est alisema. vrai. Ile yote nabii alisema ni ya Même kweli. si ça vous semble difficile, Hata kama inakuonekanikia sema ni même si maneno ya la nguvu. situation est compliquée, Hata kama maneno inakuwa yenye kuwa ya nguvu. tenez ferme, Shimama croyez daima. la parole de Uamini Dieu, neno la Mungu. sachez que ce que Dieu a dit, Uamini na kujua kusema kile Mungu alisema. il a les moyens de l'accomplir. Eko na ile uwezo ya Et kukitimiza. il l'accomplira certainement. Sherti La atakitimiza. Bible dit que Biblia inasema nous ne sommes pas... hatuna. Laissez-moi lire cette écriture. Mwache nimisomee ile andiko. Hébreux chapitre 10. Waebrania sura ya 10 Verset 35. mstari ya 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Basi musijitupe ujasiri wenu, kwa maana una malipo mkubwa. Alléluia.
sachez qu'il y a un salaire. Mujue ya kusema kuko maripo au thawabu kuna. Vous obtiendrez un salaire. Mutapata maripo. Vous n'allez pas servir Dieu en vain dans le message de Mujumbe humu hauwezi kumtumikia Mungu mubule hivi. 36. Makumi Car tatu na saba kwa vous maana avez besoin de persévérance, munahitaji kukankamana au saburi, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ili kama mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu vous obteniez ce qui vous est promis. mupate kupokea kitu balimalaka. Alléluia. Il faut que tu obtiennes dans ta vie tout ce que Dieu t'a promis. Itabidi upokee ndani ya maisha yako kitu kyote kile Mungu Pour alikulaka. cela, il faut de la Na persévérance. njuu ya vile itapendeza kukankamana. Encore un peu de temps. Na kuwa tu kunakuwa bado wakati kidogo sana. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Yeye ajaye kuja na atakuja wala atakawia. Et mon juste vivra par la Na foi. mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mais s'il se retire, Lakini kama anasita sita, mon âme ne prend pas plaisir en lui. roho yangu haitamfurahia tena. Nous, Lakini nous sisi ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, hatuna batu bale wanawezi kujitosha njuu ya kupotea. mais de Lakini ceux qui ont la foi pour sauver leur Tuko âme. watu wale wanakuwa na roho njuu ya kuokoa roho Nous ne nous zetu. retirerons jamais du message de Hatutatokaka Dieu. hata mara moja mwa hii Nous ne ujumbe. reculerons jamais en arrière. Hatutarudiaka Même kama si kidogo. les choses deviennent très difficiles. Hata kama vitu vinakuwa Même nguvu si zaidi. les étoiles commencent à tomber des cieux sur la Hata terre. kama manyota inaanza Nous kutuangukia n'allons hapa. pas nous retirer du message. Hatuwezi kutoka Nous ne sommes mujumbe. pas de ceux qui se retirent Hatuna pour se perdre, Hatuna bale bantu mais nous wanaweza sommes de kurudia ceux njia qui ont la kupotea. foi pour sauver leur Lakini âme. bantu bale beko na Et imani nous allons ya sauver nos kupokea âmes. nafsi yao. Un de ces 4 Na matins, masiku kidogo hapa nous nous retrouverons tutapokea sur la montagne de manafsi Sion. yetu na kidogo hapa autour tutakutana de pa Frère mlima wa Branham. Sinai, Et pembeni nous ya lui ndugu dirons, Branham, na tutamuonesha comme ceux-là lui avaient Sasa wale dit, walimuonesha kusema, notre précieux frère, ndugu yetu wa si tu zamani, n'étais pas venu sur la kama terre, hapa dunia wa nous, Mungu yake, on n'arriverait pas ici je sur la hatuwezi montagne de kufika Sion. hapa pa mlima wa Que le Seigneur Sayuni. vous bénisse. Bwana awabariki kabisa. Inclinons nos têtes et on va prier. Kunjamishe bichwa yetu na tutaomba. Crains point, petit troupeau de la croix au trône de la mort à la vie. Il cherche les cieux. Ton pouvoir sur terre, ton pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement.
Notre Père et notre Dieu, ta parole nous dit ce soir que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Notre Père, j'ai pris beaucoup de temps essayant d'expliquer à ton peuple que par la fête de la gerbe agitée, toi tu communiques la foi à ton peuple. Seigneur, ton saint prophète nous dit qu'en ce temps de la fin, conformément à Luc 17:30, une gerbe devait être agitée au-dessus de l'assemblée en ces derniers jours. Et elle a été agitée, Seigneur. Et ce peuple qui est ici ce soir a été convié à cette fête de la gerbe agitée. Je te prie, Seigneur, de faire en sorte que tu puisses communiquer la foi au cœur de chacun d'entre nous. Étends ta main, Seigneur, comme un scalpel de chirurgien. Fais-la pénétrer dans le cœur de chacun d'entre nous. Enlève la peur. Enlève les doutes. Enlève les pensées négatives. Enlève l'incrédulité, Seigneur. Fais disparaître ces choses-là mauvaises du cœur de chaque personne qui est dans cette salle ce soir. Et plante dans le cœur de chacun la foi. Une foi vivante, une foi immortelle, une foi authentique, une foi qui est comme un grain de sénévé. Seigneur, une foi et qui te fait plaisir parce que, Seigneur, il est écrit dans ta parole que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et pourtant, moi, je veux être agréable à tes yeux. Mon frère veut être agréable à tes yeux. Ma sœur veut être agréable à tes yeux. Nous voulons que toute cette église, le Sar Shalom Temple, soit une église qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Par conséquent, mets la foi dans le cœur. Mets la foi, Seigneur, afin que nous puissions être agréables. Accorde-nous ta grâce, je prie. Permets, Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous se tienne ferme, ayant la foi, Seigneur, dans ce que toi tu as dit par la bouche de ton prophète, et que nous puissions, Seigneur, malgré l'opposition, malgré les contrariétés, malgré les difficultés, malgré les attaques du diable, malgré toutes les offensives qu'il peut lancer contre nous, malgré tout ce qu'il fait, malgré les traits enflammés du malin, malgré toutes les flèches, Seigneur, qui sont dirigées contre nous, malgré tout cela, Seigneur, je veux que chaque personne dans cette église se tienne ferme sur le rocher, Seigneur, et qu'il s'accroche à ta parole. Que personne ne se retire en arrière. Que personne ne prenne fuite, Seigneur. Que personne ne rétrograde. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais que chacun reste ferme, Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il obtienne tout ce que toi tu lui as promis dans ta parole. Accorde qu'il en soit ainsi, notre Père. Fais-le pour moi, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, fais-le pour chacun d'entre nous, Seigneur. Exauce ma prière pour ton peuple. J'ai pris beaucoup de temps, Seigneur, mais je prie que tu les bénisses et que tu donnes, que tu communiques à chaque cœur la foi. Comme je congédie la réunion, accompagne chacun d'entre nous sur le chemin où nous marchons jusqu'à ce que nous entrions en paix dans nos maisons. Oh Dieu,
Fais qu'au milieu de nous, Seigneur, fais qu'au-dedans de nos cœurs, la foi soit réelle, Seigneur. Un titre de propriété des choses que l'on espère et une démonstration claire des choses invisibles. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois honoré et sois glorifié. Merci pour toute la réunion de ce soir, Seigneur. Bénis comme ça ton peuple. Reçois la gloire éternellement et à jamais. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la force, tu mérites la richesse, tu mérites la domination. Toi, Seigneur, qui nous as sauvés, qui nous as lavés par ton sang et qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sois avec nous jusqu'à notre prochain rendez-vous. J'ai ainsi prié avec foi et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Nous avons terminé par essayer pour ce soir. Magharibi ya leo tunashimamia hapa. Allez dans la paix. Endeni katika kimya. Et nous nous retrouvons le dimanche à notre heure. Tutakutana Juma asubuhi. Chantons Crois seulement numéro 58 pendant que nous sortons. Amen, amen, amen.